أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alors alhamdulillah, toujours très heureux de partager des conférences avec Cheikh Abdallah, partager des conférences avec l'Institut Maïdars, qu'Allah les récompense pour l'invitation. On espère être constant, Inch'Allah, et on espère être à la hauteur de la responsabilité de l'enseignement, qu'Allah nous permette d'être à la hauteur de la responsabilité de l'enseignement et vous permettre d'être à la hauteur de la responsabilité de l'apprentissage. C'est toujours donnant-donnant. Aujourd'hui, nous allons parler de at-taqwa, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans ce dars, j'ai envie vraiment qu'on pose un certain nombre de règles et un certain nombre de bases de réflexion. J'ai longtemps hésité sur la façon dont j'allais vous faire ce dars. Vais-je vous faire l'explication d'un hadith qui nous parle de la taqwa, puis prendre ce qui est dans ce hadith afin de vous l'expliquer petit à petit et prendre le tartib, c'est-à-dire l'ordre par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé la chose, ou bien est-ce que je vais essayer de prendre quelque chose qui va aller en entonnoir? Je vous donne des règles générales, puis au fur et à mesure nous allons préciser pour arriver à la fin, Inch'Allah, à des actions et pour arriver à la fin à des exemples qui sont des exemples concrets de la vie de tous les jours. La première façon de faire a été faite par les ulémas, mashallah, bien mieux que je ne pourrais jamais le faire, d'accord? Donc j'ai décidé plutôt de prendre la deuxième, Inch'Allah, pour ce dars aussi en tout cas, en m'inspirant de cours que je donne dans Arba'in Nawawiya, c'est-à-dire l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, mais ça c'est que en présentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ittaqillah haythuma kunt » Crains Allah azza wa jal où que tu sois. Alors j'espère que vous êtes derrière vos écrans avec de quoi noter. J'espère vraiment que vous êtes là comme des étudiants et des étudiantes avec une feuille ou alors un cahier, un stylo, prêt à noter. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire un dars très très long, 40 minutes, 50 minutes maximum, et je vais essayer de vous donner un maximum de fawaïd, c'est-à-dire de connaissances concentrées durant cette période-là. Si vous ne notez pas ce que je vous dis, vous allez ressortir avec une culture générale de ce dont j'ai parlé. Vous allez peut-être retenir la mention d'un verset et une histoire que j'aurais racontée. L'important ici, c'est de prendre un maximum de ce que vous pouvez prendre, Inch'Allah ta'ala. Donc, soit accrochez-vous sur le rythme, Inch'Allah, et soyez sérieux et sérieuses dans votre façon de suivre, Inch'Allah. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous le disais, il nous disait « Ittaqillah haythuma kunt » Crains Allah azza wa jal d'une crainte révérentielle où que tu sois. Alors cette parole-là, ittaqillah, taqwa, la notion de taqwa, ittaqa, yattaqi, éloigner quelque chose, on l'a sans arrêt dans le Coran. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et en fait, quand on prend ce terme-là de la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que les imams ou les gens qui sont dans l'islam depuis un certain nombre d'années et qui ont eu un certain nombre de lectures et qui ont suivi un certain nombre de durus, c'est-à-dire d'enseignements, comprennent la notion. Mais quand on ne s'est jamais réellement posé avec le principe même de la crainte révérentielle d'Allah, et qu'on pose la question aux gens, qu'est-ce que signifie la taqwa? Et bien on se rend compte que les gens buguent un petit peu. Parce que quand on dit craindre, on parle de peur. Alors effectivement, on a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, on l'aime. Il y a une grosse différence avec la crainte que l'on peut avoir envers les créatures. Et c'est la raison pour laquelle, dans la traduction du terme taqwa, j'ai employé le terme de crainte révérentielle. C'est une crainte qui se base non pas sur la peur d'un mal qui pourrait nous arriver, la peur d'une conséquence qui pourrait nous arriver directement. Mais c'est une crainte qui est basée avant toute chose
sur la notion de justice divine. Alors je m'explique. En termes généraux, on craint les injustes. En termes généraux, on craint les injustes. Et Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ce qui signifie Allah Azza wa Jal n'est pas en quoi que ce soit injuste envers ses adorateurs. Donc déjà, la première des choses sur l'introduction, sur la définition de ce terme, c'est que nous ne sommes pas en train de parler de la crainte d'un Seigneur potentiellement injuste qui pourrait nous jeter en enfer parce qu'il en aurait simplement envie, sans aucune forme de justice. Non, on craint Allah, mais à travers le prisme de sa justice. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est une des choses qui nous différencie des polythéistes, par exemple, grecs. Dans le polythéisme grec, dans la mythologie grecque, et je vous rappelle que ce qui pour nous aujourd'hui ne sont que des histoires qu'on voit dans des dessins animés, c'était un dîne. Hein. Et c'est pour ça que parfois certains frères et sœurs ne comprennent pas qu'on leur dise il est illicite de regarder des séries dans lesquelles la mythologie grecque ou la mythologie romaine est mentionnée. Et pour eux, c'est que des histoires. Ils se disent mais pourquoi en fait je ne comprends pas, c'est que des histoires. Non, ça a été un dîne avec des temples. Des temples dans lesquels on faisait des sacrifices d'animaux, certains des sacrifices humains. Et on avait des adorations dans ces temples, le temple d'Athéna, le temple de Zeus, le temple d'Héraclès, etc., etc. Eh bien, dans ce dîne-là, les hommes, les humains, les mortels ont une crainte des divinités, mais ces divinités sont injustes. Vous comprenez ? L'islam vient casser, les religions monothéistes viennent casser avec cela, ce concept polythéiste des divinités qui potentiellement peuvent être injustes. C'est-à-dire que le terme de crainte est associé à la justice divine. Deuxièmement, au niveau, je vais vous partager un petit peu le document directement. Deuxièmement, au niveau du terme, le terme vient de la racine avec le waw, le qaf et le alif, qui exprime une notion de. Premièrement, on a deux notions principales. Il n'y en a pas que deux, mais on a deux notions principales. La première, c'est repousser une chose par une autre. Ittaqa, ça signifie prendre quelque chose, un objet que tu vas avoir, une chose, et grâce à cette chose-là, tu vas pouvoir repousser une autre chose. Comme si l'objet, tu le mettais dans tes mains et qu'il te permettait de repousser quelque chose. Le deuxième sens, c'est mettre un objet entre toi et une chose qui va te faire du mal. D'accord ? Il y a une chose qui va te faire du mal et tu as d'un seul coup une protection qui vient. Et ça, c'est aussi le terme taqwa. Le premier sens que nous avons qui est repousser une chose par une autre, d'accord ? Je vous ai dit, repousser l'illicite par l'outil de la piété. On a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient illustrer ce sens, qui est « Ittaqun nar walaw bishiqqi tamrah » c'est-à-dire craignez et repoussez l'enfer qui peut arriver sur vous, ne serait-ce que par une simple date, un petit morceau de date, une petite chose de la date. C'est-à-dire que je vais mettre cette petite sadaqa, il y a l'enfer, il y a moi, et je vais mettre cette petite sadaqa entre moi et l'enfer. Ça, ce hadith vient illustrer ce sens-là. Le deuxième sens, c'était mettre un obstacle entre toi et quelque chose. Je vous ai mis mettre la piété entre nous et le châtiment. Entre nous et radabullah, entre nous et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ittaqu dhulm fa inna dhulma dhulumat yawm al-qiyamah » Craignez d'être injuste. Écartez l'injustice. Mettez entre vous et l'injustice votre piété. Être injuste, c'est très facile. Et être injuste, ça rapporte souvent de l'argent, du succès et du pouvoir. Et ça permet très très souvent d'obtenir une chose en quelques heures, alors qu'on aurait dû mettre quelques semaines ou quelques mois à l'obtenir. D'accord ? Parmi les éléments du dhulm, le vol par exemple. Ittaqu dhulm fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Ici, comment je vais devoir le traduire, c'est pas simplement craignez l'injustice. Non, c'est mettez entre vous et cette injustice qui sera une cause qu'Allah nous préserve d'entrer en enfer, mettez entre vous et cette injustice un mur infranchissable qui est votre piété, votre crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Parmi les autres noms qu'on peut trouver à la taqwa de façon globale, on a aussi al-wiqaya. Al-wiqaya, ça veut dire la protection. El-waqa, pareillement. Donc on a tous ces noms-là. J'ai trouvé un passage de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qui est vraiment magnifique. Je vais vous le lire directement en français, histoire d'être un petit peu rapide, incha'Allah. Cheikh al-Islam rahimahullah a dit dans le sens
selon la définition des anciens et des contemporains, selon la définition, c'est le fait d'accomplir ce qui a été ordonné et de délaisser ce qui fut interdit. Alors, déjà, la première partie de la définition de la taqwa, de la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de faire ce qu'Allah nous a ordonné et de délaisser ce qu'Allah azza wa jal nous a interdit. Déjà, lorsque je fais l'obligatoire, al-wajib, et que je délaisse l'illicite, al-haram, je porte en moi une part de taqwa. Je porte en moi une part de bien, de crainte révérentielle. Maintenant, cette taqwa, il ne faut pas l'imaginer comme étant un bloc monolithique, un seul bloc, comme ça. Non. Imaginez-vous en fait que la taqwa correspond en fait finalement, j'aurais dû prévoir un PowerPoint pour faire un truc là. Imaginez-vous là, avec ma main là, imaginez-vous 3 degrés. Le premier degré de la foi, comme vous le savez tous, c'est l'islam. Est-ce que lorsqu'on est dans le degré de l'islam, qui est le fait de pratiquer les actes, mais pas forcément les ressentir de façon spirituelle, mais les pratiquer, est-ce qu'il y a une part de taqwa? Oui, bien évidemment. Parce que je délaisse l'illicite et que je fais l'obligatoire. J'ai une part de taqwa. Quand je monte de degré de foi, je rentre dans une nouvelle case en fait, de part de taqwa. Un nouveau ribh, un nouveau bénéfice dans la taqwa, qui est un deuxième degré de taqwa. C'est celui de al-iman. Al-iman, c'est quoi? C'est le fait de faire les actions et de ressentir les sens spirituels de ces actions. Et ensuite, il y a un troisième degré, qui est celui de al-ihsan. Vous connaissez ces degrés-là, certainement, vous les avez déjà entendus. L'excellence, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que tu adores Allah azza wa jal comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, que tu aies la certitude, et bien sûr, et si ce n'est pas le si de peut-être, et bien évidemment que tu ne le vois pas, et tu as donc la certitude, malgré cela, que lui te voit. Et bien ce dernier degré qui est al-ihsan, il a encore, bim, c'est comme si tu avais fait sauter un plafond de verre, et que tu rentres dans une nouvelle possibilité de taqwa. Et quand tu es dans ce degré de l'ihsan, ici, tu as dans ce degré, au plus haut degré de celui-ci, tu as ce qu'on appelle awliya'ullah, les rapprochés d'Allah azza wa jal. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي, dans le hadith divin, من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب, ce qui signifie, Allah azza wa jal nous dit dans le sens, non pas dans le Coran mais dans un hadith rapporté par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va prendre pour ennemi et qui va nuire dans des choses du din, pas dans des choses de la dunya, hein, il a le droit de ne pas être en accord avec un waliullah dans les choses de la dunya, mais s'il lui fait du mal, de l'injustice, et que en plus on rajoute que c'est dans des choses du din en plus, d'accord, eh bien lui, Allah azza wa jal lui déclare la guerre. Donc on répète, la taqwa en vérité elle est présente dans le degré de l'islam, de l'iman et dans l'ihsan, elle est présente dans tous les degrés, sauf que c'est comme une jauge. Quand tu arrives au maximum de l'islam et que tu passes dans l'iman, c'est comme si tout le degré de taqwa là tu l'avais rempli, ça y est, la case islam elle est remplie, pour l'instant, elle peut se perdre, hein, qu'Allah nous préserve. Ensuite, tu remplis la case iman, et quand tu arrives au maximum de la case de l'iman, tu passes dans la case de l'ihsan, le troisième degré. Et tout ça aussi, tu as de la taqwa ici. Et ensuite, dans le degré de l'ihsan, tu as la taqwa, la crainte d'Allah azza wa jal. Les degrés de la foi sont liés à la taqwa. Et la taqwa est liée au degré de la foi. Et le plus haut degré de l'ihsan, l'excellence dans le din, c'est de faire partie des awliya'ullah. C'est bon? Yallah, on retourne à ce que je vous disais. Selon la définition des anciens et des contemporains, c'est le fait d'accomplir ce qui a été ordonné et de délaisser ce qui fut interdit. Comme Ibn al-Habib a dit, et je vous ai mis, parce qu'il y avait des petits passages, délaisser ses dissensions par la taqwa. Il y avait eu des dissensions, et lui, il a donné un conseil, il a dit aux gens, délaissez les dissensions qui sont en train d'arriver par la taqwa. Il lui fut dit, mais qu'est-ce que la taqwa? Et il leur a dit, c'est que tu agisses en obéissant à Allah, tout en recevant de lui la lumière et la guidée. Donc tu vois, obéir à Allah premièrement. Deuxièmement, tout en recevant de lui la lumière et la guidée. Tu as conscience que c'est Allah Razzaq, c'est lui qui donne la subsistance et c'est lui qui donne la lumière de la guidée. Troisièmement, pour obtenir une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu obéis, tu reçois de sa part la guidée, la lumière de la guidée en tant que telle, la lumière de la vérité. Et tout cela, c'est fait uniquement dans le but de le satisfaire lui. Donc ce n'est pas tu lui as obéi dans le but de satisfaire un autre. Donc il y a ces trois éléments-là dans la taqwa. Et que tu délaisses la désobéissance à Allah en recevant la lumière de la guidée. Tu as vu? Il a toujours conscience que quand tu fais ou quand tu délaisses,
C'est Allah Azza wa Jal qui te facilite, tout en recevant de lui la lumière de la guidée pour obtenir une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Franchement, magnifique. Je vous ai mis quelques degrés de la piété. Alors, il y a un certain nombre de termes que parfois on a du mal un petit peu à comprendre. Et je voulais un petit peu revenir sur ces termes-là. Il y en a encore d'autres, hein. Mais voilà, je vous ai mis avec des traductions rapprochées. Premièrement, la crainte révérentielle, ce que j'ai nommé la crainte révérentielle, qui est at-taqwa. On a dit taqwa, deux sens principaux. Le premier sens, c'est de repousser quelque chose. Le deuxième sens, c'est de mettre entre nous et la chose qui va nous faire du mal une protection. Et le fait d'accomplir ce qui est ordonné et de délaisser ce qui est interdit. La définition de base de la taqwa, c'est faire ce qui est ordonné et délaisser ce qui est interdit. Mais, vous allez devoir comprendre une chose. C'est comme si la taqwa était un grand rond qui s'appelle taqwa. Et c'est un nom qui est global, dans lequel va rentrer lui-même un autre mot qui est le même, qui est la taqwa, qui est al-wara, le scrupule pieux, et qui est zuhd, l'ascétisme. Tout cela fait partie en fait de façon globale du thème de la taqwa, de la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal. Mais dans ce mot-là global de la taqwa, si on veut mettre des degrés, on va dire que le premier degré au sein de la taqwa, c'est un mot qui s'appelle lui aussi at-taqwa. Faire l'obligatoire et délaisser l'illicite. Le deuxième degré qui est au-dessus, c'est al-wara'. Al-wara' que j'ai nommé le scrupule pieux, c'est-à-dire c'est le fait de délaisser toute ambiguïté ou toute zone d'ombre. À propos de cette ambiguïté ou ces zones d'ombre, je vous ai mentionné le début d'un hadith qui est « Inna al-halala bayyin wal-haram bayyin wa baynahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi » Ce qui signifie certes le halal, ce qui est autorisé, bayyin, il est clair comme de l'eau de roche. Wal haram bayyin. Et ce qui est illicite est tout aussi clair. Le halal est clair, le haram est clair. Mais entre les deux, wa baynahuma mushtabihat. Il y a entre les deux des choses qui sont difficiles à classer dans une case ou dans l'autre. Ça, il y en a beaucoup en fait. Et il nous dit par la suite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. La majorité des gens ne savent pas faire la différence. Si je te dis par exemple l'alcool, tu comprends que c'est haram. Si je te dis la prière, tu comprends que c'est halal, bel, c'est obligatoire. Mais si je te dis investir dans du bitcoin, ah d'accord, ok. Si je te dis, je parlais tout à l'heure, l'insémination artificielle avec un don d'ovocytes dans le ventre d'une autre femme. D'accord, vraiment, tu vois ce que je veux dire? Tu vas être vraiment obligé de revenir à des ulémas qui vont expliquer. Et si tu vas voir l'imam de ta mosquée, ça ne suffira pas en fait pour qu'il puisse te répondre à ces questions-là, à moins que lui-même ait déjà posé la question à des ulémas. Il y a des ambiguïtés en fait. Eh bien en fait, le fait de délaisser tous les éléments qui portent une ambiguïté, cela fait partie de quoi? Cela fait partie de al-wara', le scrupule pieux. Tout ce qui porte une ambiguïté, on le laisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un verset qui illustre ces zones d'ombre, qui est « Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab » Ce qui signifie « Et entraidez-vous dans le bien et dans la piété. Et ne vous entraidez pas dans la désobéissance et dans la turpitude. Et craignez Allah. Certes, Allah Azza wa Jal est dur en châtiment. » Le fait de délaisser les choses qui nous font participer à un système qui lui-même est illicite, des choses où il y a des ambiguïtés, le fait de le délaisser, d'accord, cela fait partie de l'wara', du scrupule pieux. Et le scrupule pieux donne de grandes récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal. On a ensuite un autre degré qui est zuhd. C'est le fait de délaisser tout ce qui est inutile pour l'au-delà. Donc, dans la crainte révérentielle, on va faire l'obligatoire, on va faire le mandouble, le préférable, et on va délaisser l'illicite. Mais peut-être que parfois la personne tombera dans des choses qui sont ambiguës ou alors même dans du makruh, du détestable, car le détestable ne fait pas porter de péché. Dans le wara', le degré au-dessus,
qui fait partie de la taqwa de façon globale, comme on l'a dit, dans Al-Wara', qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le fait de faire l'obligatoire, délaisser l'illicite, faire le préférable et de délaisser le détestable. Et de délaisser tout ce qui est ambigu. On n'arrive même pas à le mettre dans le détestable. Même les ulémas, ils ont du mal. Vas-y, je délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a un troisième degré qui est l'ascétisme, zuhd, qui fait partie de façon globale de ce qu'on appelle la taqwa. Mais c'est le degré le plus haut, qui est le fait de délaisser tout ce qui n'est pas utile. Comment ça se concrétise ça? On va faire l'obligatoire, on va faire le préférable. On va délaisser l'illicite et on va délaisser le détestable. Il en restera encore un, qui est al-mubah, l'autorisé. Partir en vacances, t'acheter une voiture qui te plaît. Tout ce qui est mubah, dans le zuhd, il va le délaisser. Il ne veut remplir sa vie, écoutez bien ce que je vous dis, et c'est pas un film dont je vous parle. Moi, dans ce temps, dans ce zaman, j'ai rencontré des gens qui vivaient comme ça, hafidhahumullah. Subhanallah. C'est impossible. Avec eux, tu parles même pas de haram ou de détestable. Ça veut dire qu'ils sont dans une autre dimension qu'ils ont construite pendant des années par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui ne leur sera pas utile au jour du jugement n'a aucune valeur dans leurs yeux et ils le délaissent. C'est le plus haut degré de la piété. Alors là, je vous ai mis ces 3 degrés. Il y a d'autres taqsimat qui existent, des ulémas qui nous proposent d'autres façons de diviser les choses, mais celle-ci me plaît beaucoup et me paraît être une des plus simples, Inch'Allah ta'ala. Comme je vous disais tout à l'heure... Excuse-moi, je t'interromps rapidement. Tu as parlé de partage. Est-ce que tu partages un document ou non? Parce qu'on a eu des retours de personnes qui disent qu'ils ne voyaient pas le partage. Bah si, forcément. Ah oui. Ah, t'as raison, t'as raison. Attends 2 minutes alors, cher. 2 minutes. Donc je disais, on va maintenant parler des plus hauts degrés de la taqwa, d'accord, qui est le degré de l'ihsan. Et au sommet de l'ihsan, de l'excellence, on a quoi? On a awliya Allah, al-wilaya, ma'allahi azza wa jal, le fait d'être un rapproché d'Allah. Et là-dessus aussi, je voudrais faire une petite parenthèse sur ce terme-là. Je n'accepte pas que des gens qui commettent des excès dans le dîn, qui sont dans des sectes, me volent des termes qui font partie de l'héritage islamique. Awliya Allah, ce n'est pas parce que des gens se servent de ces termes-là dans des sectes pour dire que leur cheikh est capable de voler dans le ciel, est capable de connaître l'invisible, est capable d'être dans plusieurs endroits en même temps, qu'il est le seul à détenir la lumière de la vérité, je sais pas quoi, leur kharbaqa qui s'invente dans leur tête là. Ce n'est pas parce que eux, ils veulent s'approprier ce terme de awliya Allah, des rapprochés d'Allah, que moi je ne vais pas l'utiliser. Ça c'est très important pour moi de vous le dire. On ne doit pas se laisser voler des termes qui font partie de l'orthodoxie musulmane, de la droiture musulmane, selon la compréhension des salaf salih. Et awliya Allah, la'alla, wala nuzakkir ala Allahi ahada, tu vois, je dis peut-être, on espère, et seul Allah Azza wa Jal connaît le contenu des poitrines et purifie le contenu des poitrines, mais la'alla, Al-Hasan al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'a faisait partie des awliya Allah, la'alla. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, la'allahu, il faisait partie de awliya Allah. Et ce n'est pas parce que des sectes prennent ces termes et se les approprient que moi, en tant que musulman orthodoxe, suivant le kitab et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai plus le droit d'utiliser ces termes-là. Ça c'est très... Ne nous laissons pas voler des termes qui appartiennent à l'héritage islamique. Je referme la parenthèse. Donc awliya Allah, les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Parce que, subhanallah, il y a des gens aujourd'hui, quand ils entendent le terme awliya Allah, waliyullah, les rapprochés d'Allah, ils ont l'impression tout de suite que ça fait référence à des sectes. Non, 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 non. C'est... Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran. Bon, j'allais dire, vous allez le voir, mais non, vous n'allez pas le voir parce que en direct, le document n'est pas donné, mais vous le verrez dans la rediffusion et vous on verra. Allah Azza wa Jal nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah, n'est-ce pas,
Inna awliya Allah. Certes, les awliya, les rapprochés, les élevés auprès d'Allah Azza wa Jal par leur degré de piété, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils ne ressentiront pas de peur, y compris au jour du jugement. Wa la hum yahzanun. Ils ne seront pas tristes, notamment de ce qu'ils auront délaissé comme bonnes actions en prenant leur temps et en le dépensant dans des choses inutiles ou alors en prenant leur temps et en le dépensant dans le haram. Wa la hum yahzanun. Et ils n'iront pas en enfer. Qui sont-ils, ya Rabbal Alamin? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Regarde. Alladhina, ici, ceux qui. Donc on a awliya Allah. Qui sont-ils, ya Rabbal Alamin? Et on donne la réponse. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru, qui ont eu l'iman, et ce iman est devenu une caractéristique de leur être. C'est pas simplement ils ont cru à un moment. Ils croient. Et ils ont cette ferme croyance, ce iman billahi azza wa jal qui dirige leur existence. Wa kanu, kana yakunu. Ici, c'est le verbe être. Ça exprime une constance. Ça exprime que cette iman, cette croyance est tellement présente, écoutez bien, dans leur conscience, dans leur intelligence et dans leur cœur, que c'est devenu une caractéristique de leur être. Et kanu, ça exprime aussi le fait que c'est da'im, c'est constant. Wakanu. C'est pas ça. C'est pas Ramadan et après le reste du Ramadan. Wakanu. Yattaqun. Ils craignaient Allah Azza wa Jal. Mais yattaqun, on a dit quoi? Il y a plusieurs degrés dans la taqwa. On a la taqwa des gens du degré de l'islam, on a la taqwa des gens du degré de l'iman et on a la taqwa des gens du degré de l'ihsan, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? On a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est, wallah, le hadith il est magnifique. Écoute bien. أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله الله أكبر أولياء الله les rapprochés d'Allah. Qui sont-ils, ya Rabbal Alamin? Qui sont-ils? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient nous répondre. الذين إذا رؤوا, lorsque tu les vois, ذكر الله. Des gens, quand tu les vois, tu dis Allahu Akbar. Quand tu les vois, tu dis Masha'Allah. Quand tu les vois, tu dis La hawla. Quand tu les vois, tu dis Subhanallah. Rien que tu les vois. Et tu les vois, ça te fait penser à des versets coraniques. Tu vois? وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Ou bien alors قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Tu les vois, c'est des versets coraniques qui te viennent à l'esprit. Ceci fait partie des signes que la personne fait partie des awliya Allah. Quand tu les vois, masha'Allah. Je ne te parle pas du masha'Allah parce que j'ai du hasad et j'ai pas envie de lui haïen sa voiture. Je ne te parle pas de ça ou sa beauté. La personne inspire de la piété. Allah, Allah. Et ça, franchement, j'en ai rencontré des machers comme ça, hafidahumullah. D'accord? Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on n'a pas envie d'offrir ça à nos enfants? Est-ce qu'on n'a pas envie d'offrir ça à nos enfants? Regarde, quand des musulmans voient une petite qui porte le hijab, masha'Allah, Allah yabarak fiha. Masha'Allah, ils la voient, ils font des du'a pour elle. Ou alors quand ils voient un petit, que tu emmènes, un petit garçon, tu l'emmènes avec toi à la mosquée, ils font des du'a pour lui. Quand ils le voient, ils disent Masha'Allah, ils disent Allahu Akbar. Même le papa qu'emmène jamais son fils, c'est un gremlins. Quand il rentre à la maison, s'il a vu un papa ramener son fils à la mosquée qui s'est bien tenu, il dit Subhanallah, faut que je ramène aussi mon fils à la mosquée. La simple présence de la personne est un rappel d'Allah Azza wa Jal et des lois d'Allah Azza wa Jal. Parmi les signes de awliya Allah, c'est quand une personne voit une autre et qu'il a honte de faire du haram ou elle a honte de faire du haram devant lui ou devant elle. Ça fait partie des signes de awliya Allah. J'ai dit des signes. C'est pas forcément en tant que tel, si on a cette caractéristique, alors on fait partie des awliya Allah. Autre chose que je vous rajoute, c'est l'utilisation de façon globale. Alors on va voir les sens du mot taqwa dans le Coran al-Karim. On va en soulever 5. Il y en avait plus que 5, j'en ai pris 5. Et on va voir, alors, premièrement, pour débroussailler un petit peu tout ça, on va voir deux sens globaux. Et ensuite, on va voir 5 sens précis. Les 2 sens globaux sont lesquels? Premièrement, selon Al-Jarjani, le terme taqwa signifie, premièrement, le ikhlas, lorsqu'il est lié à l'obéissance, et deuxièmement, le délaissement, lorsqu'il est lié
à la désobéissance. Quand on a un verset qui nous parle d'obéir à Allah Azza wa Jal, si le terme de taqwa est mentionné, ou alors si on dit aux gens de craindre Allah, ittaqullah, ici c'est toujours une notion qui va revenir, c'est celle de al-ikhlas. Et je vais vous définir le mot ikhlas, parce que le mot ikhlas, c'est pas juste la sincérité. C'est une traduction. Je comprends que des traducteurs traduisent ikhlas par sincérité, mais c'est beaucoup plus que la sincérité. On va le voir après. Donc, quand c'est lié à l'obéissance, le terme taqwa est une référence à al-ikhlas. Quand c'est lié à la désobéissance, le terme taqwa est lié au fait de délaisser. Craignez Allah et donc délaisser. Dans le premier, c'était craignez Allah et donc faites en étant sincère et en clamant le tawhid absolu d'Allah Azza wa Jal. Premier sens. Deuxième, quand c'est lié à des choses qui sont illicites, c'est craignez Allah Azza wa Jal et votre crainte d'Allah va s'exprimer par le fait de délaisser. Dans le premier, la crainte d'Allah s'exprime par le fait de faire dans le tawhid d'Allah. Et la deuxième, la piété va s'exprimer dans le fait de délaisser pour Allah. Comme il a dit, ala nurin min Allah, yarju thawab Allah. Selon la lumière d'Allah Azza wa Jal, et il tente d'obtenir une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est les deux grandes familles. Maintenant, on va aller un peu plus profondément, on va voir les différents sens en fait de ce terme-là dans le Coran al-Karim en mentionnant des versets. D'accord? Donc, on a les différents sens donc, dans le Coran al-Karim, avec premièrement, at-taqwa qui signifie la peur. Taqwa qui signifie la peur. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ce qui signifie ô hommes, craignez, ayez peur. Ittaqu rabbakum, craignez, ayez peur du châtiment de votre Seigneur. Ici donc le terme ici, c'est une menace divine. Et le terme de taqwa est une référence à la peur que l'on va avoir du châtiment divin. Et on a dit le châtiment divin qui sera toujours lié à la justice divine. Tout châtiment divin est juste. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Deuxième sens, c'est la taqwa qui est une référence à l'adoration. Allah Azza wa Jalla nous dit Bismillahirrahmanirrahim ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Ce qui signifie il fit descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Et il nous dit, dans le sens, avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, que Allah. Et craignez-moi. Cette fois-ci, dans quel sens? Adorez-moi donc. Donc le premier sens, c'était la peur. Le deuxième sens, c'est l'adoration. Le troisième sens, c'est dans le but du délaissement du péché en tant que tel. Allah Azza wa Jal nous dit ce qui signifie et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons, mais la bonté pieuse, l'obéissance par le délaissement de cet acte, le fait de rentrer par derrière de ces maisons, c'était lié à des rites que les polythéistes avaient, consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Je ne veux pas faire des parenthèses dans la parenthèse pour vous expliquer le verset, mais ici, c'est le délaissement des péchés. Quatrième sens, c'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. On parle de l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qui signifie ceux qui, auprès du messager d'Allah, baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété, par un cœur rempli du tawhid d'Allah. Le tawhid d'Allah, l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal, dirige leur existence dans tout, jusque dans la façon dont ils vont s'adresser les uns aux autres, et plus précisément au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La récompense, ils auront un pardon et une énorme récompense. Et cinquièmement, le terme ikhlas. Allah Azza wa Jal nous dit « Dhalika » ce qui signifie voilà ce qui est prescrit et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah aura été inspiré par la vérité, par le ikhlas, la vérité des cœurs, la piété des cœurs, le ikhlas des cœurs. Donc, je vais revenir en arrière. Ici, nous avons 5 sens principaux au mot taqwa dans le Coran. Le premier, c'est la peur. La peur du châtiment d'Allah. Ayez peur du châtiment d'Allah, donc obéissez-lui. Deuxième sens, c'est l'adoration.
la crainte qui est basée, la crainte d'Allah Azza wa Jal qui est basée sur un amour et sur la connaissance de sa justice, mais aussi le fait de savoir qu'il est tout-puissant, nous amène à la conclusion, l'adorer. Donc c'est le deuxième sens du mot taqwa. Le troisième, c'est le délaissement des péchés. Je crains son châtiment, je l'adore, ma piété augmente. Mais si je l'adore et que je détruis toute la récompense de mes adorations au fur et à mesure, je n'ai rien compris. Donc il faut aussi que je délaisse les péchés. C'est pour ça que c'est le troisième sens. Quatrième sens, le tawhid d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire avoir un cœur qui est empli du tawhid d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur empli du tawhid? C'est long à expliquer. Que tous tes choix soient faits selon une paire de lunettes qui s'appelle la sharia d'Allah. Imagine-toi que la sharia d'Allah, c'est une paire de lunettes. Tu regardes le monde, tu mets ces lunettes-là. Tu vois le monde selon le prisme de l'islam. C'est bon? D'accord? Et cinquièmement, al-ikhlas. Et je vais vous expliquer maintenant le terme ikhlas. Alors le terme ikhlas, il est souvent traduit, comme je vous le disais tout à l'heure, par la sincérité. En fait, quand on regarde dans le Coran al-Karim, la sourate du Tawhid, la sourate qu'on a tous appris, j'allais dire quand on était petit, non, je ne l'ai pas apprise quand j'étais petit, du coup, moi je n'étais pas musulman, mais que tous les musulmans apprennent dès petits, que tous les convertis apprennent très vite, c'est Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Dit, clame, Allah est unique. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc on la connaît tous cette sourate-là. D'accord? Eh bien, souratul ikhlas, c'est souratul tawhid. Quand on dit que al-ikhlas signifie la sincérité, on oublie l'essence même de ce terme. Parce que dans souratul ikhlas, on ne parle pas des adorateurs. On parle que d'Allah Azza wa Jal. Qul, le seul moment où on parle des adorateurs, c'est le fait de dire et de clamer cette chose-là. Mais sinon, tout le reste de la sourate, il parle de Zatullah, de l'essence même d'Allah. Le premier sens de l'ikhlas, c'est le terme Tawhid. Suratul Ikhlas, d'ailleurs, a un autre nom qui est Suratul Tawhid. Donc, quand on parle de l'ikhlas, c'est pas simplement je suis sincère envers Allah, parce que les gens ils jouent avec ça. Non, mais j'étais sincère, tant que je suis sincère, c'est bon. Non, en fait, non, c'est pas tant que tu es sincère, toi, dans ta compréhension à toi de la sincérité, c'est bon. Tant que tu es sincère selon tes règles, selon tes raisons et selon tes objectifs, non, c'est pas bon en fait. Tant que tu es sincère, enveloppé dans les règles qu'Allah Azza wa Jal a descendues à travers le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces règles reviennent à un point, l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. Hatta takuna kalimatullahi al-ula. Jusqu'à temps que la parole d'Allah Azza wa Jal, le tawhid d'Allah soit plus haut que toute chose. Donc le terme ikhlas, c'est pas simplement sincérité, parce que sincérité, c'est juste entre moi et mon Seigneur. Ça part de moi pour aller vers Allah. Le terme ikhlas, il parle avant toute chose d'Allah. Enfin, Allah, j'ai fait ça, mais bien évidemment, Allah n'est pas comme ses créatures. Mais on n'est pas en train de se référer, en fait, à nous. Le terme ikhlas parle avant tout d'Allah et de son unicité absolue et de sa perfection absolue. Et dans un deuxième temps, la deuxième dimension du terme ikhlas, c'est la petite dimension au début du verset qui est qul. Dis, clame et soumets-toi. Au moins, je dois être sincère avec cette aqida, cette connaissance que j'ai acquise. Donc le terme ikhlas, si on devait le traduire, ce serait l'unicité absolue d'Allah apprise et comprise, et face à elle, la sincérité de l'adorateur pour son Seigneur. Oui, il y a deux dimensions dedans, il n'y a pas qu'une seule dimension. On ne doit pas réduire le terme ikhlas à la dimension humaine et de la relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Parmi les caractéristiques des pieux, la taqwa fait partie des caractéristiques des pieux et des pieuses. Allah Azza wa Jal nous dit Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi. Alif Lam Mim, ceci est le livre élevé, inatteignable par les erreurs et inatteignable par l'imitation humaine. Dhalika al-kitab, le livre, la rayba fi, auquel du sujet il n'y a aucun doute. Hudan lil muttaqin. Si moi j'ai compris que c'était Zalika, un livre élevé, qui a aucun doute envers lui, alors il sera une guidée, mais une guidée pour qui? Lil muttaqin, pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Ensuite on dit Ya Rabbal Alamin, d'accord, mais qui sont-ils? Alladhina yu'minuna bil ghaib.
ceux qui croient au l'invisible et qui sont prêts à sacrifier des choses du monde visible pour le monde de l'invisible. Je répète, prêts à sacrifier des choses du monde visible pour le monde de l'invisible. Et je répète 3 fois comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand les choses étaient importantes. Ceux qui sont prêts à sacrifier des choses du monde visible pour le monde de l'invisible. Ceux qui sont prêts à sacrifier leur shahawat, leur pulsion sexuelle, akramakumullah, avec des femmes qui ne sont pas les leurs, d'accord, pour obtenir les femmes, incha'Allah, du paradis, par exemple. Ceux qui sont prêts à repousser l'argent illicite pour avoir le licite dans l'au-delà et avoir les bienfaits de l'au-delà. Ceux qui sont prêts à repousser pour. En fait, il y a des choix. Il y a une phrase qui dit que choisir, c'est renoncer. Donc, si moi, je ne pourrais... En fait, wallahi, ne croyez pas, barakallahu fikum, que vous pourrez être pieux sans renoncer à des choses. Ça, honnêtement, c'est de l'idiotie. Nous sommes aujourd'hui dans un monde, spécifiquement en France, dans un monde qui prône le combat contre le dîn, qui prône toutes les valeurs possibles qui sont en total inverse de ce que nous ordonne Allah Azza wa Jal. Et vous croyez que vous allez réussir à être pieux sans sacrifier 1001 choses, mais ça ne marchera pas en fait. Ça ne marchera pas. Et pour obtenir la taqwa, pour obtenir les degrés auprès d'Allah Azza wa Jal, il va falloir faire des choix. Vous savez quoi? Des choix qui vont vous coûter physiquement. Des choix qui vont vous coûter au niveau de l'argent que vous possédez, au niveau du confort que vous avez, au niveau des habitudes que vous avez. Mais cette vie de petit pépère qu'on a en France, et on est prêt à rien lâcher de ce qu'on a, juste pour continuer à être traité comme des moins que rien, pour pouvoir obtenir quelques euros, wallahi, tant qu'on ne sacrifiera pas, on ne pourra pas atteindre les degrés de la foi. Et ça, il faut se le dire, et il faut comprendre, sinon ça ne marchera jamais. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient réellement de toute leur âme à l'invisible et sont prêts à sacrifier pour cet invisible. Première expression de cet iman, wa yuqimuna as-salat. Et ils accomplissent avec leur corps et leur cœur et leur conscience. Yuqimun, c'est tout ça, le corps, le cœur et l'intelligence. As-salah. Ils accomplissent la prière avec leur corps, leur cœur et leurs intelligences. Une vraie prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et parmi ce qu'on leur a donné, ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné comme bienfait, ils vont le distribuer aux pauvres et aux muhtajin. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, etc. Bon, on va pas rester, sinon ça va partir sur un cours de tafsir, mais vous comprenez? En fait, là, parmi les caractéristiques des pieux, il y a l'iman, il y a le fait de donner pour Allah Azza wa Jal, il y a le fait de savoir, au niveau dogmatique, savoir en quoi on croit des livres qui nous ont précédés, qui sont les prophètes qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement usul al-iman. La finalité, ceux-là qu'Allah Azza wa Jalla a décrit, ils sont sur la guidée de leur Seigneur. Pourquoi on avait dit hudan lil muttaqin, c'est une guidée pour les pieux. Et Allah Azza wa Jalla finit la première page de Surat al-Baqarah en disant ulaika ala hudan min rabbihim. Eux là, ceux qui ont rempli toutes ces cases-là, ouais, ils sont sur la guidée de leur Seigneur. Et quelle est leur récompense? Et ce sont les bienheureux. Dans la vie d'ici-bas par la piété, et dans la vie de l'au-delà par le paradis. Ouais. On a plein de choses à dire, hein, mais bon, khair, Inch'Allah. Et on va finir avec un certain nombre de paroles des salaf, Inch'Allah. Pareil, je vais vous mentionner un certain nombre de paroles. J'espère de tout cœur que vous allez pouvoir prendre le temps, et si vous ne le faites pas, tant pis pour vous, de revenir sur ces paroles. On a de plus en plus l'habitude de lire des paroles magnifiques, en fait, des salafs, des premières générations, ou même des savants contemporains, et de les prendre simplement comme une petite sagesse. Une parole profonde nécessite le fait de faire pause sur sa vie, d'y réfléchir, d'observer cette parole, de se mettre nous face à cette parole, et de faire un constat. Mais le constat, c'est la première étape. Tout comme face au verset, tout comme face à tout ce que j'ai mentionné depuis le début. Le fait de ressentir un petit truc qui se compresse dans notre poitrine durant le dars, et après il n'y a plus rien,
Ça prouve qu'Allah Azza wa Jal n'a pas descendu la baraka. Il n'a pas descendu la baraka sur la personne qui écoute le dars. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa shahid. Voilà, Allah Azza wa Jal dit Inna fi dhalika la dhikra. Il y a dans cela, dans le Coran, dans le message coranique, un rappel réel et un enseignement réel pour ceux qui ont un cœur qui est vivant. Si le cœur est trop malade, les paroles que tu vas entendre, elles vont rien faire. Vous savez, des fois, subhanallah, il y a des gens qui écoutent des durous et disent ouais, non, le dars c'était pas mal, mais un tel il est pas assez éloquent, ou c'était trop long, ou c'était trop court. En fait, ils oublient une chose en fait. C'est peut-être ton cœur, Akhil Karim, ou c'est peut-être votre cœur, Ukhtil Karima, qui est déjà trop noir pour être ouvert à la parole d'Allah Azza wa Jal, ou à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on se pose ces questions-là? Moi, je vous partage quelque chose. Enfin, je ne veux pas vous le partager en... Je partage une part d'une épreuve qui m'est arrivée. Ouais, non, c'est trop personnel. Khair, Inch'Allah. En tout cas, il faut savoir se remettre en question soi-même lorsque le Coran ne nous change plus. Parce que le Coran, il change les pieux. Et si le Coran ne me change plus, c'est que je ne suis plus dans la case des pieux. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont lumineuses et me changent, et changent les hommes, et changent les femmes. Et si elles ne me changent plus, le problème n'est pas dans la parole d'Allah, le problème est en moi. Un dars dans lequel on a parlé d'Allah Azza wa Jal, si c'est simplement pour verser quelques larmes durant le dars et retourner à sa vie par la suite exactement de la même façon qu'avant le dars, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'a pas descendu sa lumière. Ala nourin min Allah, comme il l'a dit au début dans la taqwa, avec la lumière d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand on entend une parole de sagesse, c'est pas une énumération de paroles, ah ouais, c'était pas mal, ouais, super sagesse. Des proverbes, des poésies de La Fontaine, on dirait des fois. Les gens considèrent les paroles des salafs comme des poésies de la Fontaine. Oh, il y avait une petite sagesse, c'était sympa. Non, c'est pas une petite sagesse sympa. C'est des choses, si tu les appliques dans ton existence, tu peux faire partie des awliya Allah. Mais est-ce que tu as envie de faire partie des awliya Allah? Est-ce que j'ai envie de faire partie des awliya Allah? Et si la réponse que je donne avec ma bouche, c'est oui, est-ce que la réponse que je donne avec mes actes, c'est oui aussi? Ou est-ce que je prétends des choses? Donc, les versets coraniques, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les paroles des salaf salih, c'est pas du cinéma en fait. C'est pas un truc, j'ai du popcorn, j'écoute, je regarde, franchement, pas mal, bien joué, nous a fait pleurer. Non, c'est pas ça. Comment je vais faire pour prendre ces paroles, les mettre dans ma poitrine? Premièrement, on a dit avoir un cœur attentif. Liman kana lahu qalb aw alqa sam', et on est attentif dans la façon. Wa huwa shahid. Et t'es témoin, écoute bien, contre toi-même et contre les autres par la suite, par le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc c'est là où vraiment on a. Donc on a dit quoi? Avoir un cœur vivant, être attentif, faire des constats, mettre les paroles face à nous et essayer de voir où j'en suis moi de ces paroles-là. Et ensuite, passer à l'action. Sinon il n'y a rien. Combien de personnes, subhanallah, avec combien de personnes je parle? Et Allah est témoin, je ne suis pas en train de parler de mon institut dans la langue arabe. Écoutez, étudiez la langue arabe où vous voulez, l'important c'est que vous puissiez comprendre le livre d'Allah Azza wa Jal. Combien de musulmans ne savent même pas lire l'arabe? Tu ne peux même pas enseigner ça à tes enfants. Oh, arrivé un moment, il faut quand même avoir un peu de rojoula et se dire, oh, quand même, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants derrière moi? Du ilm. Le fait que mon enfant, je puisse lui donner la proximité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour moi, jusqu'à quand je vais lire la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour de la rétribution, mais en arabe et en français, mais ça n'a rien à voir. Ressentir le Coran, on a beau faire des rappels sur l'importance de la langue arabe, etc., etc., les gens sont motivés le temps du dars, sont motivés pendant 2 semaines et après ça part. Pourtant c'est la base. Allah nous a parlé à travers un message qui s'appelle le Coran, qui est consigné dans un livre qui s'appelle le Mushaf, qu'on appelle le Coran. En vérité, le nom du livre en tant que tel, le livre concret, on appelle ça un Mushaf. Le message d'Allah, c'est le Coran el-Karim. Ça t'intéresse pas de savoir ce qu'il raconte?
Ça ne t'intéresse pas de comprendre la langue par laquelle Allah Azza wa Jal s'est exprimé lui-même, min fawqi sab'i samawat, du haut des 7 cieux, d'une façon qui sied à sa perfection. Non, ça ne nous intéresse pas. Par contre, regardez un match de foot avec Ronaldo et sa grosse et Neymar avec leur grosse croix là en Arabie Saoudite. Non, ça, oui, non, ça c'est important. Regardez des sites pour choisir une robe, ou choisir un vêtement, ou choisir des baskets ou des chaussures, ou choisir une cuisine équipée, ou choisir des choses de la dunya, faire le comparatif de tous les sites du monde, guerre, même des sites en chinois, guerre, ils les font traduire pour pouvoir faire là. Ça, non, ça, on va des heures et des heures et des semaines. Partir dans un travail dans lequel on va vendre notre temps. Tu vas à un endroit de 9h du matin jusqu'à 17h, tu as vendu ton temps et une partie de tes compétences. Tu patientes ou tu patientes pas? Parce qu'au bout, il y a de l'argent. Moi, je te parle de hasanat. Et je te parle d'avoir une relation avec les textes, en fait. Vrai, réel, qui transcende, en fait, ta vie, qui transcende tes choix. Quand tu lis, on va lire des paroles, mais quand tu lis la vie des Sahaba, radiyallahu anhum, on n'est pas étonné, franchement, de ce qu'ils arrivaient à faire. Mais c'était des hommes comme vous et moi. Ce n'est pas des prophètes, ce sont des hommes. Bon, ils ont une Nabi sallam en tant que maître, bien évidemment, mais c'est des hommes. Comment ça, ils arrivent à ces choses-là? Je donne un exemple. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il avait une maison. L'ancien mufti d'Arabie Saoudite, rahimahullah, rahmatan wasi'a, Cheikh Abdelaziz Ben Baz. Il avait une maison, et un matin, il ne s'est pas réveillé pour la prière. Un matin, c'est lui qui était toujours l'imam dans la mosquée à côté de chez lui, bien évidemment. Donc arrive l'heure du subh, Cheikh il n'arrive pas, Cheikh était aveugle. Et il venait tout seul, malgré ça, il venait tout seul jusqu'à la mosquée. Cheikh il n'arrive pas. Les gens ils sont dans la mosquée, ils attendent. Qui va se lever, dire bon il est en retard, je vais prier. C'est pas t'as les anciens, t'as les mosquées là. Qui va prier, genre Cheikh Ben Baz, il va arriver derrière toi. Des plus grands savants de ce siècle. Donc tout le monde attend. Et les visages ils commencent à se décomposer. Il y en a, ils ont les larmes aux yeux. Ils sont tristes. C'est pourquoi Cheikh Ben Baz en retard à la prière, c'est impossible. Ils se sont dit qu'il était mort. Ils ont attendu jusqu'au moment où l'aube allait bientôt pointer. Ils ont prié. Des sourates très courtes pour pouvoir vite aller à sa maison. Parce que Cheikh, soit il est mort, soit il est en train de mourir. C'est pas possible qu'il soit pas levé pour le subh. Tu vous rendez compte des vies comme ça? Il était ancien, c'était un ancien, une personne âgée, aveugle. Les gens... Et quand ils sont arrivés, ils sont frappés, Cheikh, avec le cœur... il leur a ouvert. Cheikh, il s'était pas réveillé pour la prière. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à ses élèves, attendez, il fait ses ablutions, il a prié, il a dit prenez mes affaires, je déménage. Je déménage de cette maison, je ne me suis pas réveillé pour le subh, de avoir des shéatines dans cette maison, c'est pas possible. Comment on arrive à ce degré de vie en fait? Dans le quartier où j'étais, il y avait un monsieur pendant 20 ans, quand j'étais en Arabie Saoudite à Médine. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est pas des histoires, t'as la télé, t'as Netflix. Pendant 20 ans, il n'a pas loupé le takbir al-ihram dans la mosquée. Vous voyez quand l'imam fait Allahu Akbar? Je te dis pas pendant 20 ans il n'a pas loupé une prière à la mosquée. Pendant 20 ans il n'a pas loupé, écoute bien, Allahu Akbar pendant 20 ans. 365 fois 20 et ensuite tu le multiplies par 5. Allez-y les matheux. Subhanallah. Regardez cette constance. Mais c'est des êtres humains. C'est parce qu'en fait le Coran il est rentré dans leur poitrine. Il est rentré dans leur cœur, il est rentré dans leur façon de penser. Ils vivent l'islam, ils vivent le ikhlas. C'est pas un truc où j'ai ma vie dans la dunya, je suis dans la dunya et je donne quelques heures dans la semaine. Moi j'en peux plus des paroles. Je sacrifie du temps pour apprendre la langue arabe. Qu'est-ce que tu sacrifies? De quoi tu parles? Tu sacrifies ta vie à faire de l'argent. Voilà ce que tu sacrifies. Et tu as donné son haqq, la vérité, ce que tu devais vraiment donner. Tu l'as donné quand tu as étudié les sciences islamiques. C'est là où tu vis en fait. Dans le reste, tu es en train de... Cheikh al-Albani, rahimahullah, il était horloger. C'était un horloger. C'était son métier, t'as la dunya, horloger. Mais quand il faisait l'horloge, quand il était en train de réparer des horloges, etc., bien évidemment, tant qu'il n'y avait pas de clients, il lisait. T'es en Syrie, Cheikh. Et dès qu'il y avait des clients qui lui ramenaient du travail, il était obligé d'arrêter de lire, etc. Et il avait eu un accès à la bibliothèque de Damas, y compris une pièce, pas secrète, mais plus à laquelle tu peux pas dans laquelle tu peux pas rentrer comme tu veux.
où on a ce qu'on appelle des martotat, des livres écrits à la main, des livres qui n'ont jamais été édités. Cheikh, il avait accès à cette deuxième bibliothèque. Il l'a lu en entière 2 fois. C'est pour ça, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, des fois, il vient avec des paroles, les contemporains, quand ils disent, mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il a lu des livres, toi, tu n'as jamais eu accès. Et je ne dis pas qu'il avait raison, forcément. Mais en tout cas, il a lu des livres auxquels beaucoup n'ont jamais eu accès. Il était horloger. Il était obligé de travailler 6 jours par semaine. Il a dit à sa femme, j'en peux plus. 5 jours par semaine. Après, j'en peux plus. 4 jours par semaine. 3 jours par semaine. 2 jours par semaine. Et à chaque fois, lui et sa femme, ils avaient de moins en moins d'argent. Et ils mangeaient de moins en moins. Et ils avaient de moins en moins d'argent pour payer le loyer, tout juste pour survivre. Mais ils pouvaient étudier son din. Ils pouvaient vivre à ce moment-là. Vous comprenez? Moi, quand j'entends les paroles, j'ai sacrifié. Ouais, non, il y a Mouallim Younous qui a fait un truc. J'ai sacrifié 1 heure de mon temps pour le regarder. Non, t'es en train de vivre là, en fait. Hayya bina nu'minu sa'a, comme il disait. Allez, yallah, on croit pendant 1 heure. Khair inshallah. Allez, yallah. Parmi les aqwal des salaf, rahimahumullah, rahmatan wasi'a, parmi les paroles que j'ai voulu sélectionner, on a la parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, vis-à-vis du tafsir, de l'explication de la parole d'Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Craignez Allah azza wa jal comme il se doit. Il nous dit, Qala an yuta'a fala yu'asa, wa yudhkar fala yunsa, wa an yushkar fala yukfar. Ce qui signifie, craignez Allah azza wa jal comme il se doit. L'explication, c'est qu'on lui obéisse et qu'on délaisse la désobéissance. Qu'on soit toujours dans le rappel constant de notre Seigneur et qu'on ne l'oublie pas. Et qu'on le remercie et qu'on ne fasse pas preuve d'ingratitude. Dans Kufr Ni'am, le fait de faire de l'ingratitude envers les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous donne, mais encore pire, le kufr, le fait de renier la foi. De même, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a été questionné sur le principe de la taqwa. Abu Hurayra radiyallahu anhu, as-sahabiyul jalil, il a été questionné sur le principe même de la taqwa. Et ensuite il dit, donc l'homme vient lui poser la question, il dit, Hal akhadhta tariqan dha shawkin. Il dit, est-ce que tu as déjà pris un chemin qui est bordé d'épines, bordé de ronces et d'épines? Il y a un chemin, le chemin il est assez court et sur le bord il y a des épines, etc., des ronces, etc. L'homme lui dit, oui, j'ai déjà pris. Il dit, ok, quand tu es dans un chemin comme ça, qui est fin, et il y a des ronces, des épines autour, des orties, comment tu fais? Fakayfa sana'at, il lui dit. Lorsque je vois les ronces, lorsque je vois les épines, je m'en éloigne. Et chaque fois que je penche un peu vers un côté, je me remets bien droit. Il lui dit, c'est ça la taqwa. Les ronces, les épines, toutes les choses qui peuvent te blesser, quand tu les vois, tous ces péchés potentiels, tu t'écartes de ces péchés. Et quand tu sens que tu es en train de pencher sur le côté, tu te rappelles que c'est dangereux et tu te remets droit. Et lui dit, c'est ça la taqwa. D'accord? Qala l'imam al-Shafi'i rahimahullah. L'imam al-Shafi'i a dit, les choses les plus nobles et les plus puissantes sont au nombre de 3. Al-judu min qillah. La générosité alors que tu possèdes peu. Wal-wara'u fi khalwa. Et le fait d'être dans le degré du wara', vous vous rappelez le scrupule pieux, alors que tu es tout seul. Personne ne te voit. Et ce n'est pas simplement que tu fais l'obligatoire et que tu délaisses l'illicite. C'est que personne ne saura. Et même les choses ambiguës, qui portent la moindre interrogation sur est-ce que c'est vraiment licite ou pas trop licite, et que tu les délaisses, alors que personne ne te voit. Ça fait partie des choses les plus nobles qu'on puisse avoir dans quelqu'un. Wa kalimatul haqq. Et troisièmement, le fait de dire la vérité et de clamer la vérité face à une personne auprès de laquelle tu espères des choses. Tu espères obtenir une facilité dans la dunya, de l'argent, un poste, tu fais ami avec lui ou avec elle juste pour avoir une maslaha, un truc, t'as la dunya, quelque chose dans la vie d'ici-bas.
là, tu lui dis la vérité. Aou yukhaf. Puis alors, cette personne, elle peut te faire du mal. Et tu dis la vérité dans tous les cas. Après, attention, yukhaf, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut aussi voir la maslaha, pas la tienne, celle de la Ummah. Non, elle est dure celle-là. Je vous ménage encore. Il y en a vraiment. قال مالك بن دينار رحمه الله البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريح الورق اليابس. Il nous dit les pleurs qui sont la conséquence de nos péchés, les pleurs qui sont empreints de regrets sincères et de repentir à Allah Azza wa Jal font voler et dispersent les péchés de la même façon que le vent violent va disperser des feuilles séchées. Je répète, les pleurs de celui qui se repent sincèrement dispersent les péchés de la même façon que le vent violent va disperser des feuilles mortes, des feuilles qui sont elles séchées. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit Innal mu'mina yara dhunubahu كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا. Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit, dans le sens, certes le croyant voit ses propres péchés, semblables à une montagne pleine de gros rochers qui sont à 2 doigts de lui tomber dessus. Alors que le pervers voit les péchés aussi simples et aussi peu traumatisants qu'une mouche qui se pose sur son nez et il fait ça avec sa main. L'image, après c'est de l'arabe, hein, c'est pas les mêmes références que le français. Pour reformuler, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui a commis un péché a un sentiment d'avoir commis quelque chose d'horrible. Il s'en veut et il a peur. Il a peur qu'Allah Azza wa Jal enlève la baraka de sa vie, enlève la baraka dans son mariage, dans son foyer, dans ses enfants. Plein de gens ils se rendent pas compte en fait que l'état de leurs enfants aujourd'hui ou l'état de leur mariage, c'est la conséquence directe de l'absence de baraka dans leur vie de croyant. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le comprendre ça. Donc le croyant, lui, le moindre péché qu'il a fait, il voit ça comme un rocher. Imagine-toi, il y a un ravin, tu es dedans, tu es en train de marcher, et il y a des rochers et ça bouge. Et tu vois en fait que le rocher, à un moment ou à un autre, il peut tomber sur toi. Comment tu vas marcher? Tu vas marcher, tu vas regarder, tu vas te dépêcher, tu vas hésiter, j'avance maintenant. Tu vas être retourné en fait, tu vois. Le croyant, il est comme ça avec ses péchés. Si on n'est pas comme ça avec nos péchés, c'est qu'il y a un problème dans nos cœurs. Et il nous dit, le fajir, sahibul fujur, l'adepte de la perversité. Lui, ses péchés, c'est pas comme un rocher qui lui fait peur. C'est comme, écoute bien, une mouche qui s'est posée sur son nez, il a fait ça. Une mouche qui se pose sur ton nez, tu fais ça, tu vas même pas t'en souvenir dans 2 minutes. Il faut aussi qu'on se mette face à ces textes, en fait. Et je m'y mets là, avec vous. Oh, mes désobéissances à mon Seigneur, qu'est-ce qu'elles provoquent dans ma vie, en fait? Dans mon cœur, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, dans ma façon de voir. Quel type de serment j'ai passé avec Allah subhanahu wa ta'ala? Quel type de trahison j'ai fait vis-à-vis de mon Seigneur par rapport à mes désobéissances? Et comment je réagis après? Vous savez, j'ai fait mon péché, normal, il ne s'est rien passé. Là, je suis en train de prendre les caractéristiques des fujjar, les pervers, ceux qui n'ont pas de dîne, quoi. Qu'Allah nous préserve. Et celui qui s'en veut de ses péchés, je ne parle pas de celui qui s'en veut de ses péchés et rentre dans un truc dépression, je ne vais jamais aller au paradis, c'est tu t'en veux et vas-y, comme un bonhomme, quoi. Et quand je dis bonhomme, pour mes sœurs aussi, désolé les sœurs pour les termes bonhomme pour les femmes, mais quand je dis bonhomme, c'est un concept en fait. Rajul, rujula. Quand je dis bonhomme, ça ne veut pas dire les hommes, le genre masculin. C'est un concept d'être face à l'adversité. Purée, l'adversité, tu la prends. Elle t'a mis une claque, elle t'a mis KO, tu te relèves, tu vas la prendre, tu vas lui faire une clé de bras à la vie.
Tu vas essayer de la retourner en fait, cette adversité. C'est comme ça qu'on doit vivre, c'est comme ça qu'on doit réagir. Et quand on tombe, il faut se relever. Mais on se relève bien, on se relève pas comme un lâche qui refait les mêmes choses sans arrêt, sans arrêt. On essaye d'être au maximum exigeant. Et si on retombe dedans, qaddarallahu ma sha'a fa'al. Inch'Allah qu'on soit sincère et qu'on puisse s'améliorer. Et on va finir avec une parole de l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Il y en avait pas mal d'autres, mais que je ne vous ai pas lus. Il nous dit, قال الحسن أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه. الله أكبر. L'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui fait partie des tabi'in, il dit, j'ai connu des gens qui, lorsque l'un d'entre eux faisait un péché en secret, lorsque l'un d'entre eux commettait un péché en secret, et que même toute la terre n'était pas au courant de ce qu'il avait fait, que personne sur cette terre n'était au courant de ce qu'il avait fait, il ne se sentait pas en sécurité. Pourquoi ? Par rapport à la grandeur qu'il donnait aux conséquences de ses péchés. Avec des mots plus simples, il a connu des gens qui, lorsqu'ils commettaient un péché en secret, même si personne ne savait qu'il l'avait fait, personne n'était au courant. Ça veut dire c'est qu'entre lui et Allah Azza wa Jal. Ces gens se sentaient en danger. Ils ne se sentaient pas en sécurité. Pourquoi ? Parce qu'un péché, dans leurs yeux, était une chose immense, regrettable, immonde. Et donc, ceci créait en eux, en fait, une angoisse vis-à-vis de ce péché. Après, attention, il ne faut pas tomber non plus dans des trucs où on n'arrive plus à se lever du lit, je suis en déprime, je suis la pire des créatures d'Allah Azza wa Jal. Je veux que vous compreniez ça. Ça, c'est très important à finir là-dessus, parce que je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle, mais j'ai pas d'horloge. Je regarde comme ça, Zarma, j'ai une horloge, j'ai pas d'horloge. Ouais, il est 22h30 en France, ouais, ça fait longtemps que je parle. Écoutez, tout ça, c'est pas des choses pour nous déprimer, en fait. Mais si on est faible, ça va nous déprimer. Vous savez que le Coran peut être une source de démotivation pour certaines personnes. Lorsqu'Allah Azza wa Jal mentionne le châtiment de l'enfer, il y a des gens à qui Allah Azza wa Jal n'a pas donné la baraka, ils se disent ça y est, tout est perdu pour moi, de toute façon ça sert à rien, j'en peux plus, déprime, etc. Non, Akhil Karim, pleure toutes les larmes de ton corps pour tes péchés, et que je pleure toutes les larmes de mon corps pour mes péchés. Mais une fois que la période des pleurs est finie, que la période du repentir avec mon cœur, avec ma parole et avec mes actes s'est mise en place, je dois relever la tête. Et relever la tête, c'est être prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas un moment où tu auras la tête plus haute, plus élevée, d'une façon qui est aimée d'Allah Azza wa Jal, que quand tu seras prosterné. Et dans le djihad aussi, bien évidemment. Mais sinon, quand tu es prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important ça. Toutes ces paroles-là, ce n'est pas des paroles de déprime. En fait, au fur et à mesure du temps, subhanallah quand même, pour beaucoup, vous êtes des Arabes. Les Arabes, ils ont un caractère, quoi, mashallah. Ce n'est pas des gens qui se laissent miner le cerveau pour rien du tout, tu vois. Et ce message, c'est un message, le message coranique, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il est dur. Des fois, les sahaba, enfin, il est dur, il est toujours juste, hein. Mais il est dur pour nos âmes, parce que nos âmes, elles sont trop habituées à d'autres choses. Il ne faut jamais que ça nous démotive. Il ne faut jamais que ça nous déprime. Au contraire, je fais le constat. Je demande à Allah Azza wa Jal de changer. Et j'agis pour changer. Et après, tu verras, c'est comme ça qu'il y a la baraka. Et c'est comme ça que tu arrives à des degrés de piété de l'islam, l'iman, l'ihsan, awliya Allah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette, Ya Rab, de nous rapprocher de awliya Allah, qu'il nous permette de nous élever dans des degrés auprès de lui, qu'il nous permette d'être de ceux et celles qui voient l'obéissance à lui comme étant la lumière et la désobéissance à Allah Azza wa Jal comme étant les ténèbres. Ya Rab, fais comprendre cela à nos âmes, fais comprendre cela à nos cœurs, fais comprendre cela à nos intellects, Ya Rabbal Alamin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des hommes et des femmes qui sont des exemples pour leurs enfants, Ya Rabbal Alamin. Des exemples pour leurs parents, Ya Rabbal Alamin. Que les maris soient des exemples pour leurs femmes, que les femmes soient des exemples pour leurs maris, Ya Rabbal Alamin. Fais-nous être meilleurs, Ya Rab. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre
de pouvoir vivre selon les codes de l'islam, selon la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette sharia soit appliquée dans toutes les dimensions de nos vies, ya Rab. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la piété, la droiture, l'amour de son dîn, l'amour de la science, l'amour de la langue du Coran, ya Rabbal Alamin. Je demande à Allah de ne pas nous laisser sur le côté. Et de ne pas nous laisser dans cette voie qui est la voie de ceux qui ne vivent que pour la vie d'ici-bas et ne donnent que quelques minutes ou quelques heures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, fais de nous des hommes et des femmes qui consacrent leur existence tout entière pour toi, ya Rabbal Alamin. Fais de nous des hommes et des femmes qui, même dans leur travail, ont la langue humide de ton rappel. Que dans la relation avec leur argent, il n'y ait de place que pour ce qui te satisfait, ya Rabbal Alamin. Allahumma rfa'na darajatan indak. On demande à Allah Azza wa Jal de nous élever dans les degrés de la piété auprès de lui, et que par ces degrés de la piété, enveloppés par la miséricorde d'Allah, il nous donne des degrés élevés au paradis, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ne nous laisse pas seuls avec nos âmes, sinon on va se perdre. Montre-nous les exemples, montre-nous le Coran, fais-nous comprendre le Coran, accorde-nous la méditation, accorde-nous le fait de pouvoir comprendre et vivre l'islam, ya Rabbal Alamin. Préserve-nous de l'égarement et fais que nous soyons parmi les pieux et les pieuses, ya Rabbal Alamin. Et fais-nous rentrer dans le verset Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Certes, les seuls que l'on peut appeler réellement des croyants sont ceux qui, lorsqu'ils entendent Allah Azza wa Jal être mentionné, dont la parole craint Allah, ittaqillah, leur cœur tremble de peur et s'apaise par l'espoir. Ya Rabbal Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.